Hop, voilà. Alors, avant que j'aille plus loin, j'ai parlé pendant quelques minutes, mais déjà, est-ce que tout le monde m'entend bien? Est-ce que tout le monde peut me dire que c'est bon par Ouais, rapport au nickel. chat ou... Oui, nickel? Ouais, ok. Voilà. Ce serait con de commencer à parler tout ça dans le vide. Ok. Donc, aujourd'hui, on va aborder un premier thème déjà qui m'a été demandé. Et si on a le temps, on abordera un deuxième thème. Donc, premier thème, on va parler fiscalité. On va parler impôts, etc. Donc, on va parler comment se positionner par rapport à ça, nous qui faisons du trading. Et quand on a fini, si on attend, je parlerai du canal FX1 et de comment bien prendre les trades, comment bien avoir une vraie belle compréhension au niveau du canal FX1. Alors, du coup, ce thème étant un peu touchy, un bon disclaimer et de bon ton, euh, je ne suis pas fiscaliste, je ne suis pas encore trader pro. Euh, je parle en mon nom et non pas au nom de Futur. Et n'hésitez pas à rechecker ce que je vais dire, etc. Parce que voilà, je suis pas plus qu'un autre. Voilà, j'ai aucune légitimité professionnelle par rapport au thème que je vais aborder. J'ai fait simplement des recherches que vous pouvez faire aussi. Et voilà. Donc voilà, il fallait bien mettre ce truc en introduction avant. Et j'ai appris aussi des choses. Donc, JS, je te remercie de m'avoir demandé d'aborder ce thème-là parce qu'en fait, c'était cool. Ah C'était ouais, cool. c'est la Fisca, c'est un univers bien différent, donc c'est encore un autre monde. Ouais, ouais, non, mais franchement, c'était bien. C'est même pour ça que je lance l'enregistrement parce que je pense qu'à l'avenir, ça pourra donner des pistes. Oui, tout Euh, à fait. donc là, je vais pas rentrer dans du gros détail en termes de fiscalité. Je vais vous brosser une sorte de panorama pour que vous sachiez, on va dire, les éléments principaux, pourquoi vous positionner et comprendre le pourquoi du comment. Mais je vais vraiment pas être dans le détail parce que justement, c'est pas mon métier, donc je vais pas m'aventurer à décortiquer la fiscalité en précision, mais au moins, il y a des informations, je dirais, de base. Et comme ici, on aime bien être carré sur les bases en trading, et ben on va essayer d'avoir aussi de bonnes bases par rapport à la fiscalité. Alors, il y a déjà, avant toute chose, un élément que vous devez comprendre, c'est que il y a, en schématisant, il y a deux chemins. Il va y avoir deux chemins. Pourquoi je dis il y a deux chemins? Parce que vous pouvez aujourd'hui, alors je vais accepter une nouvelle personne, voilà. Vous pouvez aujourd'hui, bien sûr, trader avec votre propre argent directement sur le broker, vous mettez votre propre argent et vous pouvez également trader via les propres firmes. Et comme ici, on parle souvent des propres firmes, etc., du coup, on va parler de ça, des deux voies. Et en même temps, en parlant des deux voies, je répondrai également à tes propres interrogations, JS, parce que c'est pas la même fiscalité, en fait, de trader avec son propre argent et de trader en propre firme. C'est pas la même chose. Donc, donc déjà, même ça, moi, déjà, j'étais pas, c'était pas aussi clair de ça dans ma tête, déjà, de savoir ça. Donc, je vais commencer avec le plus basique. Vous tradez avec votre propre argent. Donc là, en termes de déclaration, parce que bon, si vous vous posez la question, bien sûr, il faut toujours déclarer. Même, je dirais, faut déclarer dès les premiers euros de gagné, quoi. Donc, normalement, c'est comme ça. Donc, même si vous avez gagné toute l'année en fonction des trades gagnants, trades perdants, même si au final, ça vous fait 15 euros, vous devez
vous devez déclarer. Même si vous avez gagné que 15 euros. Et le contraire aussi, vous avez perdu que 10, 15 euros. Ben, vous devez déclarer aussi la moins-value. Euh, donc, à quoi c'est soumis? Donc là, je parle de... Là, vous tradez en votre propre nom, hein, en particulier. Donc là, je parle comme ça. Donc, impôt sur les plus-values, donc à hauteur de 30%, ce qu'ils appellent euh, Flat communément tax. la flat tax, qui regroupe en fait deux taxes. Donc là, une qui est à 12, une qui est à 17. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ça. Donc ça, vous devez le déclarer. Ce qui est bien, c'est que normalement, un bon broker, à la fin de l'année, il peut vous envoyer un document qui vous aide à déclarer ce que vous avez fait comme plus-value ou moins-value. Donc, un broker peut vous faire ça. Sinon, en toute logique, vous avez les relevés mensuels, voire journaliers. Vous avez les relevés de vos opérations de trading. Donc, vous pouvez le faire vous-même pour déclarer précisément ce que vous avez gagné ou perdu. Par exemple, avec VT Market, qui vous envoie un relevé journalier et vous avez aussi un relevé mensuel de toutes les opérations que vous avez faites. Donc, vous pouvez savoir précisément, à l'euro près, ce que vous avez gagné et perdu. Et c'est très simple de savoir si vous êtes en plus-value ou en moins-value. Et très important de déclarer les moins-values aussi. C'est parce que ça peut aider dans l'année qui suit, après, à payer peut-être moins d'impôts. Je vais m'expliquer. Euh, Ça, c'est un exemple qui m'a intéressé. Et je vous partagerai aussi des liens pour que vous puissiez accéder à quelques vidéos qui m'ont aidé pour vous partager là ce que je suis en train de faire. Donc, je vais vous prendre un petit exemple pourquoi c'est bien de déclarer aussi les moins-values. Et après, on continuera. Euh, Imaginons vous avez fait moins 1000 euros au trading. Donc, vous avez tradé là toute l'année 2023 et au final, ça fait moins 1000 euros. Donc, je mets 2023. OK? Donc, vous êtes en moins-value. Donc, bon, voilà. Euh, Forcément, il n'y a pas d'impôt à payer puisque vous êtes en moins-value. Vous avez fait moins, vous avez fait moins 1000 euros. 2024, vous êtes aguerri, vous tradez et cette fois-ci, vous faites plus 2000 euros. Vous avez tradé toute l'année, vous faites plus 2000 euros. Et bien là, au lieu de payer des impôts sur 2000, en fait, ils vont faire moins la moins-value de l'année précédente, moins les 1000. Et donc, vous allez vous retrouver à payer des impôts sur 100 000. Donc, ça fait forcément moins, quoi. Ouais. Ça, c'est un petit exemple comme quoi, même si c'est des moins-values, il faut déclarer parce que finalement, ça peut s'avérer dans l'année qui suit intéressant. De toute manière, il faut déclarer. Quoi qu'il arrive, faut déclarer. Ensuite, en termes de déclaration, vous allez avoir. Bon, là, je parle pour la déclaration, on va dire, où on est sur la flat tax, hein. On est donc sur les 30%. Je parle de ça. Donc, vous avez votre déclaration, par exemple, vous avez votre revenu salarial, c'est d'un côté.
je vais rater le partage. Vous avez votre revenu salarial, c'est une chose, et vous déclarez également donc d'autres revenus, c'est mis dans la case, je crois que c'est gains financiers ou autre, je ne me souviens plus, donc pour payer la flat tax. Mm. Dans les vidéos que je vous partagerai, vous aurez l'info précisément où c'est qu'il faut mettre, où c'est qu'il faut cocher, donc c'est dans quelle case vous aurez l'info précise dans les liens que je vais partager. Là, je fais vraiment une grosse synthèse dans le live et je vous partagerai, je vous partagerai les vidéos qui m'ont aidé à vous donner les informations. Euh, si la personne est en arrêt maladie, Ça change rien, Alex, parce que c'est de l'argent. Après, je pourrais intervenir dessus, mais c'est de l'argent qui est. On peut compter ça comme de l'argent de poche, la flat tax, en fait. hum, Parce que, tu parles par rapport à la question là? que ce soit, bah, moi, je fais un accident de travail et je prends de la flat tax sur d'autres choses, etc. Je me permets de répondre, Eva, ça n'augmentera pas, comment dire ça, ta référence fiscale. C'est le gros avantage de la flat D'accord, tax. Par contre, ça ne d'accord. vaut rien vis-à-vis d'un banquier. Voilà. C'est encore après, encore mieux que les autres. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie, mais il n'y a pas de Euh, souci. et aussi autre chose qui est possible de faire, Mm. et ça je le savais pas, on peut mélanger dans sa déclaration, par exemple, ce qu'on a eu comme revenu en termes de son salaire, avec ce qu'on a dégagé avec le trading. On peut mélanger les deux et donc faire une déclaration commune comme ça. Donc, vous avez fait, je sais pas, je dis une bêtise, vous avez fait 25 000 euros de salaire à l'année, vous avez fait 1 000 euros de gains trading, hop, et vous déclarez 26 000 au total. Cette déclaration peut être utile si, en termes de tranches après d'imposition, vous vous retrouvez avec une tranche marginale d'imposition qui va être inférieure à 30%. Donc, donc ça peut être intéressant pour ça. Euh, donc, en gros, si vous avez peu de ressources, quoi, on va dire, ça peut être intéressant de ce point de vue-là, parce qu'au final, ça vous ferait payer un peu moins de 30%. Donc, ça sera inférieur à la flat tax. Donc, ça, c'est à vérifier. Si vous n'avez pas un haut niveau salarial, ça peut être intéressant. Ou bien si vous avez un bon niveau salarial, mais que vous avez euh, plus de trois enfants, enfin plus de deux enfants, trois enfants, ça peut aussi être intéressant à regarder. Donc, je vous laisse regarder les tranches par rapport à la TMI. Euh, mais voilà, dans la vidéo que je vous partagerai aussi, et, les vidéos reviendront en détail là-dessus. Mais ça peut être aussi une déclaration possible. Donc ça, je ne savais même pas qu'il y avait deux moyens de déclarer. Pour moi, c'était que la flat tax, mais on peut mélanger finalement les revenus qu'on a fait son revenu principal, entre guillemets, si je peux le dire comme ça. Mais c'est intéressant si on n'a pas un super gros revenu. Parce que Ce sera indifféré avec l'année d'après, en fait. l'indifféré, ah, ça, je savais pas. C'est C'est l'indifféré. indifféré, en fait, et ce sera pas sur les 30% parce que les 17,2 les 17,2 de Ouais, CG de RDS, tu peux pas les esquiver. Mais par contre, ce ouais, c'est sera par ça. rapport à l'impôt sur le revenu, les 12,8 du coup. Ouais, exactement. Donc ça, c'est un peu le topo, je dirais, qu'on traite avec son propre argent, directement. Donc, je synthétise, hein, mais c'est un peu le topo. Ensuite, il y a le fait de trader en société. Ça amène également des avantages. Ça amène aussi des choses un peu différentes. Je ne sais pas si tu as connu ça. Mais alors là, je parle en société, hein, je ne parle pas en auto-entrepreneur. D'accord? En société, ben, on n'est pas dans la possibilité de retirer ses gains immédiatement, puisque forcément, on n'est pas sur un compte à son nom propre. Mhm. Bon, on a après les charges liées à la société, on a les impôts, etc. Et on doit se payer finalement soit via un salaire, soit en dividende quand on traite en société. Je peux poser une Euh, question, oui. c'est Geneviève. Alors, est-ce qu'il est plus intéressant d'être auto-entrepreneur ou de se déclarer en tant que société?
Alors, je finalement? vais y venir. Ouais, je vais y venir. Ça va dépendre un peu du volume, en fait, qu'on va avoir. Et ça va dépendre aussi si on trade avec son propre argent ou bien si on trade avec une propre firme. Mm. Donc, Très bien. je vais répondre à ta question. Ok, merci. Alors, en, en société, il y a quelque chose qui peut être un petit peu différent par rapport à quand on trade avec son propre argent. C'est que quand on paye, par exemple, la flat tax, on ne cotise pas à des choses comme la retraite. Tandis que quelqu'un qui va trader en société et qui se paye en forme de salaire, mais du coup, il cotise à ce type de choses. On peut dire, entre guillemets, que c'est un détail, parce que le but, c'est de se créer son propre, son propre revenu, sa propre retraite. Mais voilà, pour ceux qui veulent savoir, quand on paye la flat tax, on ne cotise pas pour la retraite. Et si on se paye en dividende en société, pareil, on ne cotise pas pour la retraite. Quel est l'intérêt de monter une société, du coup? Mais, l'intérêt de monter une société, en fait, après, ça va être si on dégage des hauts revenus au niveau du trading et qu'on a un volume de trading très important. Mhm. Et puis, bien sûr, il y a aussi l'aspect qu'on appelle holding qui va rentrer en ligne de compte. Donc, euh, l'aspect holding peut être un élément important pour bien gérer ses comptes. Donc, trader en société, pour moi, ça impliquerait au final on n'a pas que l'activité de trading, en fait. On a également peut-être d'autres activités qui n'est pas que le trading. Donc, voilà. Mais on pourrait y revenir. Je vais, euh, je vais parler un petit peu de nous en particulier, et non pas en société. Pourquoi on doit se déclarer peut-être en micro-entreprise parfois. Et ça, c'est un élément que je ne savais pas. C'est que si vous tradez en propre firme, en fait, vous devez vous mettre en micro-entreprise, Mm. en propre firme. On ne peut pas rester comme ça en trader particulier sans structure et trader en propre firme. Parce qu'en bout de chaîne, quand on va valider la propre firme et que la propre firme va devoir nous payer, eh ben, on se retrouve en fait, on est en B2B. Donc la propre firme, elle s'attend à ce qu'on la facture, en fait. Donc du coup, si on n'est pas en société, et donc du coup, on peut pas facturer. Donc ça peut poser un problème. Donc, je vous invite, désolé, j'ai un petit bébé, euh, je vous invite à, même si pour l'instant vous démarrez, que la propre firme, vous êtes loin de l'avoir fini, sachez qu'il va falloir prendre une micro-entreprise, hein, et puis c'est rapide à faire, hein, de se créer auto-entrepreneur, euh, pour après pouvoir être payé par la propre firme quand vous l'aurez validé. J'espère que je suis clair sur ce point-là, parce que je sais qu'il y a peut-être des personnes qui veulent aller sur les propres firmes, donc c'est un élément qu'il faut, euh, qu'il faut entendre en, en sachant, parce que derrière, en fait, la propre firme, ce qu'elle nous donne, en fait, c'est pas, c'est des commissions, en fait, qu'elle nous donne. Donc, hein, c'est des commissions. C'est comme si euh, vous avez aidé la propre firme à générer un chiffre d'affaires et comme elle a gagné de l'argent grâce à vous, elle vous donne une commission. En fait, hein, c'est de la commission qu'elle vous donne. En fait, elle a créé un chiffre d'affaires grâce à vous et donc sur ce chiffre d'affaires-là, elle va vous donner tant. Et en fait, en nature, c'est une commission qu'elle donne. Parce que en propre firme, on trade sur un compte, donc un compte simulé, hein, CFD, hein, donc c'est un compte simulé. Et la propre firme, en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle copie ce que nous, on fait en vrai, sur les vrais marchés. Comme ça, elle génère des sous et les sous qu'elle a générés, eh ben, comme elle a gagné des sous, elle nous donne une commission. Et c'est voilà. Donc voilà un peu comment ça fonctionne. J'espère que je suis clair. Alors, je vais regarder dans le chat pour qu'il y a une question. Si on garde les gains sur notre compte broker, pas besoin de déclarer pour le moment. Oui, 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 effectivement. Oui, il y a, il y a cet élément-là. Si vous n'avez pas
sorti l'argent, on va dire. Euh, un peu comme à l'instar des cryptos, tant qu'on n'a pas transformé la crypto en fiat, en argent réel, il n'y a pas encore l'impôt dessus. Donc, euh, donc oui, effectivement. Oui, effectivement. Euh, alors, alors déjà, sur ces premiers éléments que j'ai indiqués, cette grosse masse déjà, est-ce que ça va un peu pour tout le monde? Est-ce que j'essaye de pas embrouiller, enfin j'essaye d'être soft dans ce que je dis. Est-ce que ça va? Ouais, ça va? Ok. Ouais, ouais, Ok, c'est clair, hein. ok, Oui, ok, merci. ok. Ouais, je sais que c'est pas un sujet facile. Donc, je vais essayer de résumer à notre hauteur à nous. Donc, nous, on est là, on est particulier. Donc, si je vais sur VT Market, que je trade avec mon propre argent, bon, ben là, OK, j'ai pas besoin de faire de structure. Je suis en train de trader avec mon propre argent. Et après, donc, à la fin de l'année, ben, je déclarerai mes revenus, donc soit plus-value, soit moins-value. Mais quoi qu'il arrive, je vais déclarer. Donc, soit je paye effectivement la flat tax, soit je peux déclarer en mélangeant avec mes revenus principaux. Donc, il y a un formulaire à remplir, c'est voilà, un formulaire 2042C, bref, il y a des choses comme ça à remplir. Je vous laisserai, comme j'ai dit, une petite vidéo qui rentre dans le détail là-dessus. Mais on peut mélanger les deux, notre salaire et les gains qu'on fait. À faire, bien sûr, si on a un revenu qui est pas trop élevé, et comme ça, on ne tombe pas dans la tranche marginale d'imposition de 30%. Sinon, effectivement, ça ne sert à rien, puisque comme l'a dit JS, on a les prélèvements sociaux qui est de 17% qui s'ajoutent, quoi qu'il arrive. Donc, du coup, voilà. Ensuite, si on trade en propre firme, il faut se créer une structure, donc micro-entreprise. Donc, on va sur l'URSSAF, on se crée sa structure. Et après, donc là, je continue sur ce sujet-là. Donc, on a créé sa structure. Après, il va avoir des petites questions à se poser en termes réglementaires. Donc, en micro-entreprise, on n'a pas de TVA. En tout cas, cette question-là ne peut que se poser que si on génère, qu'on dépasse les 39 000 euros, quoi. On peut commencer à se poser la question. Donc, à ce moment-là, il y a plusieurs écoles, en fait, quand on se crée en micro-entreprise. Soit on a créé la micro-entreprise et voilà, c'est tout. Et d'ailleurs, je précise une chose. Quand vous créez votre micro-entreprise, donc vous serez taxé à hauteur de 23% ou 24, je ne me souviens plus, bref. La 21-22 de taxation sur le chiffre d'affaires que vous allez générer. Et après, vous devez cocher une case qui s'appelle versement libératoire. Je vous invite vivement à la cocher parce que c'est pour l'impôt sur le revenu. Ça vous permet en un seul coup, quand on est en micro-entreprise, donc de payer votre taxe sur le chiffre d'affaires, mais de payer aussi les éléments par rapport à l'impôt sur le revenu. Et là c'est de l'ordre que de 1,7, voilà, quelque chose comme ça. Donc, il faut cocher la case du versement libératoire. Si vous ne savez pas ce que c'est, voilà, je vous dis, il faut la cocher, cette case, si vous créez votre micro-entreprise. Ça facilite beaucoup les choses et ça permet après de ne pas payer justement, de ne pas payer une fois une taxe au chiffre d'affaires et après en fin d'année de repayer encore des impôts sur le revenu. Donc là, on peut tout faire d'un coup. J'espère que je suis clair là-dessus. Donc, si vous créez votre micro-entreprise, cochez la case du versement libératoire pour vous faciliter la vie. Euh, du coup, euh, je Petite disais, question, s'il te plaît. oui, oui. Si jamais on a le cas de quelqu'un qui, lors de la déclaration de son entreprise, n'a pas coché cette case de versement libératoire, est-ce qu'elle est modifiable après? Il me semble que les modifications sont possibles. En tout cas, moi, j'en ai fait une là récemment qui était de devoir me déclarer mensuellement et non pas au niveau trimestriel. Hmm. Euh, et cette modification, elle était possible que en fin d'année pour l'année suivante. Donc, Tu peux la faire n'importe quand dans l'année. donc Voilà, ce sera effectif ah pour oui, cette pardon, année. oui, tu as raison, excuse-moi. En fait, on peut faire la modification quand on veut, mais c'est effectif toujours au début de l'année qui suit. Donc voilà. D'accord. Donc, Ouais, ok.
je vais te dire oui, mais j'étais pas sur la question que tu dis, j'étais sur un autre cas, mais j'ai pu modifier. Mais voilà. Euh, donc, du Merci. coup, je t'en prie, il va avoir, donc je dirais donc la deux écoles, comme je disais. Donc, soit on crée sa micro-entreprise et voilà, on est nickel comme ça. Soit on en a qui vont au bout du bout. Pourquoi au bout du bout? Parce que je m'explique, on est sur une propre firme. Et comme vous avez pu le constater, enfin, moi, en tout cas, dans mes recherches, je n'ai connu qu'une seule propre firme qui était française. Donc, c'est toutes des sociétés étrangères, en fait. Et comme c'est des sociétés étrangères, euh, si on veut être carré de chez carré, il y a une école qui dit il faut quand même se déclarer au service des impôts pour avoir un numéro de TVA. Et aussi, il faudrait se déclarer également aux douanes, puisqu'on est en train de converser avec une société qui n'est pas en France. Donc, aller au bout du bout, ça serait donc, je crée ma micro-entreprise, je fais en sorte d'avoir un numéro de TVA, et même si je ne dépasse pas les 39 000, je l'ai déjà, et je fais ma déclaration aux douanes. Tout n'est pas obligé d'être fait tout de suite, mais l'idée, ça serait d'être comme ça, si on veut être carré de chez carré. Donc, voilà ce que je peux dire par rapport à ça. De toute manière, si vous dépassez les 39 000 à l'année, faut consulter un comptable et un fiscaliste, hein. De manière, ça veut dire que vous avez des bons problèmes, c'est que ça fonctionne bien, etc., quoi. Donc, faut commencer à consulter, quoi. Que- donc, voilà ce que je peux dire là-dessus. Est-ce que JS, tu as un mot à dire là-dessus? T'en avais entendu parler ou pas du tout? Sur les déclarations en société, oui, complètement. Après, de là à dire qu'il faut passer par la douane, etc., oui, c'est sûr que c'est qui aurait de plus logique. Mais après, on part sur d'autres choses qui me dépassent totalement. Voilà. Ouais, ouais. Voilà, moi, j'ai vu ça. Alors, je ne Mm. l'ai pas vu chez tout le monde, mais cette information, je l'ai vu passer chez certains qui disaient ça. Est-ce que c'est la VP Banque Blanc de faire ça? Je ne sais pas. Je sais pas, en fait, hein. Là, je donne une info comme ça. Donc, Ouais, comme je vous ai dit, à rechecker tout ce que je dis, ouais, etc. Moi, c'est ce que j'ai vu en, en faisant mes recherches. ouais. Donc, je sais que la base, c'est sûr, en tout cas, il faut être en micro-entreprise pour pouvoir facturer Tout quand à on fait de fait. la propre. Ça, Ouais, par pour faire contre, en propre. Après, je me ça, dis par que contre. tant qu'on reste en paye en euros, il n'y aura pas de déclaration aux douanes. Tu vois ce que je veux dire? Les transferts se feront directement sur Internet. Le On est quand même broker bien, prend bien. ça. Voilà. Tant Oui. qu'on ne paye pas en dollars alors qu'on est en Europe, si on reste avec notre Mm. propre monnaie, par principe, on ne devrait pas avoir besoin des douanes. Oui, oui, on peut. Oui, 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 oui. Alors après, dans ces cas-là, à voir, dans ces cas-là, parce qu'on a la propre firme FTMO qui est en République tchèque. Oui. Euh, Est-ce qu'avec eux, du coup, Eh ben, ça c'est bon poserait parce moins de que tu problèmes? passes en auto-entrepreneur et tu es à coût de facture. Donc, non. Et en Ouais, plus, il n'y a pas de TVA, tu es tout en auto-liquidation. Donc, ça devrait être bon. ouais, ouais, ouais. Après, Fundit Next, par contre, c'est aux Émirats. Voilà, Mm. après, c'est encore autre chose. Ouais, si c'est sur la propre firme, c'est un autre univers. Ouais, Fundit Next, ça, c'est aux Émirats. Et Fundit Pips, enfin, c'est les trois que je conseille. Fundit Pips. Elle n'est pas en Irlande, elle? Oui, j'ai un petit doute. Ouais, je crois que c'est en Europe Ouais, aussi. Ouais. Je il crois me que c'est en Europe semble bien, aussi, ouais. Fundit Pips. Donc, à la limite, je dirais Fundit Next. Il y aura peut-être des éléments à voir par rapport à cet élément, effectivement, de déclaration aux douanes ou pas, hein. Après, est-ce que le trader qui conseille ça, il a flux banque blanc? Ça, c'est à voir. C'est à voir. Mais c'est un élément qui vaut peut-être le coup de se renseigner pour être Oui. sûr de sûr. Mm, Parce que Euh, si on a raté un truc au niveau des impôts, mais il a 10 ans en fait. Ils ont 10 ans, ils peuvent revenir en arrière sur 10 ans. mm, C'est, mm. voilà, quoi, ça serait ballot. Et puis au niveau aussi, quand on facture, il faut regarder par rapport au pays où on facture s'il n'y a pas des motions obligatoires à mettre sur la facturation. Parce que là, c'est pareil, c'est des choses sur lesquelles les impôts peuvent revenir dessus et, euh, et ça peut être bête de se faire harponner sur juste des phrases qu'on a oublié de noter sur une facture, quoi. Parce qu'après, du coup, on paye. Donc ça serait, faut faire attention à ça. Si vous tradez un jour en propre firme américaine,
et que dans le contrat qu'il vous montre pour commencer à vous facturer, si vous voyez quelque chose où c'est écrit Independent Contractor, ben, faut pas y aller en fait. Parce que l'independent contractor, c'est quelque chose qui est par rapport aux contribuables américains uniquement. Et c'est un peu leur équivalent de ce que nous, on a en micro-entreprise, en fait. Puisque, comme je l'ai dit au préalable, quand on est en propre firme, on est en business B2B, hein, business to business. Donc, du coup, l'Américain moyen qui se lance, il doit lui aussi avoir un statut pro pour que la propre firme puisse le rémunérer. Et donc, du coup, les propres firmes américaines font signer ce independent contractor aux contribuables américains, aux particuliers qui veulent trader. Donc, nous, on n'a pas besoin de ça, puisque nous, on a notre SIRET. Donc, ça serait dommage de payer des taxes liées à l'independent contractor et après de payer encore des taxes en France par rapport à sa micro-entreprise quand on sait que, bien sûr, les pays entre eux, en Occident, sont tous mis d'accord par rapport aux éléments des impôts pour pas qu'on ait à payer dans un pays et puis dans un autre, quoi. Donc, voilà, attention, attention à ça si vous tradez avec une propre firme américaine et que vous voyez ce type de contrat. Alors, je regarde si j'ai d'autres infos C'est à vous rien. donner. Je regarde, je crois que je suis pas trop mal. Que je suis pas trop mal. Donc, j'ai parlé de la fiscalité. Donc, j'ai dit que la flat tax, ça vous couvrait quoi au niveau social? Euh, je continue à regarder. J'ai dit qu'en société, effectivement. Oui, alors pour les sociétés, j'ai pas trop, je suis pas rentré dans le détail parce que moi-même, je ne maîtrise pas tous les tenants et aboutissants. Mais j'ai bien compris que si on est en société, qu'on a peut-être deux structures, voire trois, mais à deux, ça peut fonctionner déjà, ou trois, se renseigner sur le fait de monter une holding peut être très intéressant. Ça peut être très intéressant vraiment, parce que ce système-là peut permettre d'avoir une société qui est dans le dur, et grâce au profit généré avec l'autre société, donc potentiellement celle que vous avez pour vos gains en, euh, en trading, d'affiner votre comptabilité et de ne pas avoir un trou à cause d'une de vos activités qui serait en déficit. Donc à ce niveau-là, il peut être intéressant de consulter un fiscaliste qui peut aider, quoi. La formule holding est vraiment une formule qui peut être idéale, hein. Et quand on dit holding, c'est pas forcément à se dire, ah, les grosses sociétés multinationales. Non, non, non. À notre niveau, ne serait-ce que d'avoir euh, sa micro-entreprise ou sa SASU, si on génère beaucoup d'argent en trading, c'est sa micro-entreprise. Avoir également peut-être une SCI immobilière. On est déjà à deux sociétés, ça va très très vite en fait. Et si après on a une affaire à côté, voilà. Et pourtant on n'est pas Bill Gates, mais on peut très très vite se retrouver à, à- à pouvoir trouver un intérêt dans la holding, hein. Tout à Donc, fait. La holding, c'est un puissant moyen de défiscalisation, en fait. exactement, Voilà. exactement. C'est vraiment très très puissant. Mm. Euh, le, Alors après, le seul élément que je n'ai pas pile Ouais. poil vérifié, parce que je crois qu'en France, ça peut peut-être ne pas fonctionner, c'est si vous avez deux sociétés qui font strictement la même chose. Donc là, je ne sais pas si ça, c'est possible. Bah, ça dépend de quoi tu parles, sur quel secteur. Dans notre secteur du trading, si tu crées une structure où tu vas faire des gains liés au trading, après tu en fais une autre. Je ne sais pas si ça passe. C'est le seul truc que Il faut je... éviter ce genre de choses. Exactement. Normalement, il faut éviter ce genre de choses. Ouais. Le fisc français part toujours du principe qu'on essaye de frauder, de frauder. Donc, il ne Ouais. faut pas lui donner de grain à moudre. Donc, généralement, quand on fait une holding, normalement, si on a deux ou trois sociétés dans la holding, elles ont des activités qui n'ont rien à voir ensemble, en fait, normalement. Tout Donc, à fait. c'est ça, c'est Ouais. c'est- c'est ça le principe de base que je dirais. Ouais.
Par contre, Donc, par exemple, on oui, peut avoir très bien une société d'auto-entrepreneur qui fait du trading, on en a une autre qui fait de la crypto et il y en a une autre qui fait de la bourse. On est quand même sur des univers qui sont bien différents. La holding relie le tout pour faire ton levier de défiscalisation. La défis sera fait. Une SCI ou peu importe investissement, les actions et tout ce que tu veux, elle te permettra de rebalancer l'argent entre parts et économiser tous Oui, tes impôts. oui, je pense que ça passe ça parce qu'en plus, si tu fais une chose avec de la bourse et d'actions, tu vas être payé un dividende, tandis qu'après, sur une autre qui fait du trading, c'est pas le Ah, même type de rémunération. Ça peut passer ça. Il y avait une question tout à peut-être? fait. Je suis pas encore quelqu'un. Non? oui, 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 toujours la même. Par rapport donc à la holding, donc là on était dans le domaine des finances, trading, crypto et tout ça. Et si en imaginant donc là avec Futures et Loom, on a également la partie vente de produits. Mhm. Aussi. Donc Aussi, on ça rentre peut. dans ce cadre-là aussi, je C'est, pense. ça peut être une bonne idée, effectivement, peut-être d'être dans deux cadres différents. Alors après, euh, comment ça peut se matérialiser? Parce qu'avec Future, on a un numéro de distributeur et donc ils payent tout au même endroit. Donc du coup, après, comment faire pour différencier? Je fais Future pour la partie service et trading et j'ai mes revenus. En fait, ça va être compliqué de différencier. Il faudrait réfléchir à ça. Je ne sais pas comment on pourrait différencier ça. Et peut-être dire à Futures de différencier pour nous aussi, enfin, parce que techniquement c'est pas les mêmes Non, tout à sources fait, de vous avez revenus, raison. C'est pas le même Ouais, ordre c'est pas de les pas, c'est mêmes pas les il mêmes y sources de a- univers, mais revenus. après, pour le distributeur, ils ont un plan de rémunération qui est commun. Du coup, Ouais, mais en fait, on va avoir des commissions sur les packs Loom, on va mhm. avoir les ventes Commission des sur les produits, services. Ouais, d'accord, et les ouais, commissions oui. sur autant de clients qu'on va faire rentrer. Ouais, Et ouais. derrière, à côté, donc notre source de revenus principale, nous, ça va être le trading, la crypto ou la bourse. Donc, effectivement, on va avoir différentes sources de revenus, mais pour nous, même pour eux, pour le différencier au départ, ça serait intéressant Mhm. enfin voilà, si il y a moyen dès le départ qu'on scinde la partie produit et la partie, je dirais, trading crypto, ça serait intéressant parce que nous, en tant que auto-entrepreneur, parce que enfin, là, pour l'instant, moi, je suis en auto-entrepreneur dans la partie trading. Mais comme je vais commercialiser, enfin, je vais également vendre les produits, il va falloir que je fasse une deuxième société vente de produits. Donc, moi, il va falloir que je fasse des comptes apothicaires pour pas me tromper. Je sais pas, peut-être qu'il y a moyen de voir avec Futures et Loom si on peut pas scinder ces deux sources. Alors, ben, en fait, l'activité, les ressources que tu peux générer avec le trading, en toute logique, c'est pas vraiment du futur. Futur amène du conseil, de l'encadrement par rapport à ça, mais du coup, tu génères Oui, ça toute seule. Donc, Futur le voit comme ça, je pense. oui, tout à fait, ouais. Mm. Ouais. Après, Oui, mais alors les commissions qu'on va toucher au niveau du plan de REM, par contre, voilà. Donc, ça va rentrer chez Futures. ouais. Par contre, mélanger l'argent que tu peux générer avec le trading dans la même société Ouais. avec les commissions que tu vas faire en tant qu'ambassadeur futur, là, effectivement, il y a une question qui se pose. Il y a une vraie question qui se pose. C'est vrai, c'est vrai. Donc à Il y a une question qui se réfléchir. pose. Ça reste à réfléchir. J'ai pas dépassé les 39 000, donc je me suis pas encore posé cette question. Moi non plus, je te rassure. Mais bon, il faudra quand même se Mais faire ça va auto. arriver. JS, Euh, est-ce que tu as un avis? oui, vous n'êtes pas du tout Oui, sur le même type de prestation. ouais. Il y en a une, vous allez vous rémunérer vous-même avec le training, etc. Mais l'autre, quand vous allez vous parler des ventes des produits, etc. Mhm. C'est Ouais. ça. Alors, on change quand même diamétralement de secteur parce qu'il y en a une, on peut présenter que c'est un service et l'autre, on est sur de l'artisanat. C'est pas vous présenter un service, mais vous vendez quelque chose. Et donc, Mhm. par principe, vous devriez avoir comment dire ça, deux déclarations et deux statuts différents. Deux différentes, oui, deux statuts différents, on est d'accord. Tout à Ok, fait, c'est ouais. bien ça. Et je pense même qu'au niveau des déclarations, ça se retrouvera pas sur les mêmes pages. Par exemple, prenons les revenus salariés. Les revenus salariés, ils sont simples, on les déclare sur la 2020.
2028. Moi, je travaille dans l'immobilier en plus du trading, en fait. Je fais mes déclarations sur la 2042 et la 2044. Ça s'apparente en même chose sur la référence fiscale, mais vis-à-vis de l'État, c'est deux univers totalement différents. 2042, c'est quelle déclaration? C'est les immobiliers. Les L'immobilier. immobiliers? OK. C'est ce qui va s'apparaître par principe même au statut d'auto-entrepreneur parce que sur celle-là, je suis imposé à l'impôt sur le revenu. D'accord. Ouais. OK. Voilà. Ah ouais, c'est exactement ça, ouais, effectivement. Ouais. Et les Euh, commissions donc du plan de REM, alors ils sont à déclarer comment à ce moment-là? Oui, je- euh, donc, effectivement, ouais, tu as raison. En fait, là, si tu as déjà Parce donc que là, on est non salarié, on est considéré comme non salarié, donc Tout ah on à les oui. fait. déclare comment? En fait, là, Alors, si tu as déjà enfin, ou si tu l'as pas, en tout cas, il faut le faire, avoir un numéro de structure de micro-entreprise par rapport à l'activité que tu vas faire en crédit. Hmm. Et il en faudrait une deuxième, je pense, pour l'activité de distributeur chez Futur. Il en faudra deux, en fait, tout à fait. au Ouais, ouais, final. ouais, tout à fait. Il en faudra deux. Donc, on se rapproche déjà de l'idée de finir en holding. Oui, 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 très Oui, rapidement. Ouais, ouais, parce que pour finalement, pas ouais. faire exploser, de toute façon, même avant 39 000, c'est intéressant parce que si vous passez les 39 000, après vous êtes en société, donc impôt société plus fac tax, ou comme parlait tout à l'heure Alex, les revenus salariaux, mais ça engendre presque 45% entre l'impôt sur le revenu, la CSG, la RDS, les charges salariales, etc. On dépasse les C'est ça. 40% 45% d'imposition, donc voilà. C'est exactement ça. Quand on regardait les 30 là, de la TMI, là, je me disais, ah ouais, d'accord. En fait, Ah, mais ça fait peur, ça hein, monte, Alex, hein, ça fait peur, hein. Ah, ouais, 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 ça ah, fait ça très monte peur. Le très, plus très vite, hein. intéressant, de toute façon, c'est ça. Le plus intéressant, c'est la flat tax. Comme tu l'expliquais tout à l'heure, il y Ouais. avait un différé. Mais si on fait un différé, par contre, cet argent-là, le différé, il se rajoute sur la référence fiscale de l'année d'après. Tu Mhm. comprends? Ouais. Voilà. Ouais, je pense que en fait, tu as raison quand tu parles qu'il faut déjà le prendre en compte. Après, je ne sais pas combien ça coûterait de voir un fiscaliste. Je crois que Future nous a donné des infos par rapport à un fiscaliste qui bosse avec Future. Je vais essayer de vous donner aussi les infos par rapport à ça. Parce que, en fait, il faut mieux avoir les infos à l'avance pour se préparer, hein. Parce Tout à fait. que Mhm. c'est un Ouais, nouveau puis moi, je mode de trouve ça vie. compliqué tout ça encore, hein. Ouais, Ouais, c'est un c'est nouveau mode de compliqué. vie. Il faut s'y préparer. Je suis en Il faut train de s'y me préparer. gratter la Mais, tête là, depuis tout à mais l'heure. dis-toi, c'est des bons problèmes. Si tu as ça comme problème, c'est que tu Ouais. es en train de générer des sous. Voilà. C'est des bons Il faut problèmes. se Ouais, dire tout ça. à fait. Si tu génères pas de sous, effectivement, dans ces cas-là, tu n'auras pas ce type t'auras pas à te poser de questions. Mais quand tu vas commencer à générer des sous, Ah ouais, c'est ça. voilà, Si la pop film ça voilà, marche et tout, faut se poser les bonnes questions après. faut se Bah, poser. la profil, tu seras obligatoirement un auto-entrepreneur, de toute façon. Donc, Voilà, Ok. ouais, ça, vraiment, ça, c'est l'info principale qu'il faut retenir. Si vous faites une propre firme, il faut avoir un statut auto-entrepreneur. Parce que derrière, quand vous aurez validé la propre firme, qu'elle va devoir vous payer, si vous n'avez pas le statut qu'il faut, que vous arrivez en mode particulier, la profile peut vous dire, non, mais tu as bien regardé les conditions particulières, moi je traite avec en B2B. Donc, elle peut très bien te dire, ben non, en fait, je te donne rien, quoi. Elle sera dans son droit en plus. Donc, il faut avoir un statut. Important d'avoir un statut. Ok. Donc, en propre firme, retenez ça vraiment. Firme, retenez ça. ouais. Et puis, de manière, après, dans l'absolu, dès qu'on veut être distributeur de futur, on se crée de manière un statut aussi. Donc, bon, on commence à avoir l'habitude. Euh, donc, hop, alors, la marine qui arrive, mais elle arrive bien tard. Elle arrive bien tard. Alors, est-ce qu'il y a encore des questions? Très bien pour moi, Alex. Je te remercie. C'est J'ai eu les bon? réponses que je voulais. Ouais. OK. Bon, Merci. hmm, Non, moi ça va. OK, parfait. Je vais terminer par quelque chose de plus léger. Et voilà, ça prendra que quelques minutes. Mais pour ceux qui prennent le copier-coller de FX1, hop, je vais aller rapidement sur Telegram. Je vous donne quelques infos parce que j'ai eu plusieurs échanges avec des clients et j'ai constaté qu'il y avait peut-être des choses qui n'étaient pas assez claires. Ouais, pareil, sur Xarea, des fois, ils nous parlent des 1,5, 2%, machin. J'ai eu du mal là-dessus aussi. Ouais.
Je vais, en fait, comment comprendre ça, là, ce type d'alerte? Alors, je vais un peu concis, je vais aller un peu vite. S'il y en a qui ne comprennent pas, je pourrai toujours réaborder, hein, ne vous inquiétez pas. Quand vous voyez ça, qui met un TP1 et un TP2, vous devez vous dire que vous avez deux manières de prendre le trade. Une des premières manières, notamment quand on est débutant, une des premières manières, c'est d'ouvrir deux trades. Vous, vous ouvrez un trade qui va au TP1 et vous ouvrez un autre trade qui va au TP2. Vous mettez le même SL, simplement, vous faites attention au niveau de la taille de lot que vous allez mettre. Je m'explique. Si votre idée était de risquer 20 € sur ce trade, eh bien, faites en sorte que soit sur TP1, TP2, ça fasse un risque de 10 €, un risque de 10 €, on est sur les 20, soit vous risquez 15 sur le TP1 et 5 sur le TP2, mais en gros, vous m'avez compris, il faut que votre taille de lot corresponde, si on additionne votre taille de lot, il faut que ça corresponde à ce que vous vouliez risquer. Donc, pour calculer les tailles de lot, vous avez ma FXbook, my FXbook. Je ne vais pas faire de démo sur my FXbook, mais il y a my FXbook qui existe. Une fois que le trade est arrivé au TP1, donc là, on prend cet exemple-là, par exemple, hop, ce trade est arrivé au TP1. Qu'est-ce que vous devez faire? Si vous avez ouvert deux trades, ben, le premier trade va se fermer au TP1, vous n'avez rien à faire. Par contre, sur le deuxième trade, vous devez à tout prix faire le break-even. Donc, à la place du SL, vous mettez le point d'entrée. Donc là, en l'occurrence, à la place de ça, dans mon MT4, MT5, à la place de ça, je mets ça. Je mets le point d'entrée. Dès que je vois qu'il m'a envoyé un message, dès que je vois qu'il a envoyé ce message-là. Voilà. Donc ça, c'est la Oui, mais base pour la première le, technique. le, le break-even, en fait, c'est pas forcément le point d'entrée, enfin le PE du trader, ça va être notre point d'entrée à nous. Exactement. Parce Si vous que n'êtes pas rentré, oui, il exactement. faut faire attention à ça. C'est surtout Oui, là où c'est exactement. important. C'est Qu'on votre point rentre pas d'entrée à vous. forcément au même point que lui. Exactement. Oui, oui, tout à fait. Si vous n'êtes pas rentré pile poil comme lui, vous regardez votre point d'entrée à Voilà, vous. C'est ça le plus important, oui, tout à fait. exactement. Ok. Après, logiquement, on peut rester comme ça, ne pas bouger et attendre de voir ce qui se passe. Ou alors là, par exemple, en l'occurrence, lui, il a vu que le trade était encore un petit peu monté, et donc après, il a fermé. Et donc là, on peut se dire, ben, soit je fais comme lui, dans ces cas-là, je ferme. Ou alors, vous pouvez vous dire, ouais, bon, là, après, ça devient un peu technique, mais vous pouvez vous dire, je fais un stop loss suiveur. Ça veut dire quoi? Là, il vous dit que le trade, il a repris encore 0,50 de bénéfice. Donc, vous pouvez très bien, à la place du SL, au lieu de mettre votre point d'entrée, vous mettez maintenant le TP1. Hop. Et comme ça, vous verrouillez un gain. Vous n'êtes plus en train de verrouiller la sécurité. Vous verrouillez un gain. Est-ce que je suis clair quand je dis ça? Ouais, Oui, ouais, ouais, tout compris. Oui, oui, ça va? ah Ouais, oui, c'est ouais, bon. ouais, j'ai tout compris. C'est bon. Parce que quand je partage, je vois plus rien. Et les visages, rien du tout. Ouais, donc ça c'est une manipulation qui peut être intéressante. Vraiment. Donc, moi, en tout cas, c'est ce que je conseillerais de faire. Si vous ouvrez deux trades, de faire ça. Et après, on voit. Ou sinon, vous fermez. Vous faites comme lui, vous fermez, vous prenez 1%. Voilà, c'est bien sûr, hein. Voilà. Donc, ça, c'est la première manipulation possible. Deuxième manipulation possible, comme vous voyez ça, vous n'ouvrez qu'un seul trade. Vous ouvrez un seul trade. Sur ce trade-là, vous mettez directement le TP2. Donc, SL, ça ne bouge pas. Vous faites comme lui, sauf que vous mettez le TP2. Et quand vous voyez l'annonce TP1 touché, et bien là, vous prenez votre trade, vous faites le break-even et vous faites après ce qu'on appelle une fermeture partielle. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je pourrais le réexpliquer. De toute manière, partager, je vais partager dans le chat
le lien sur YouTube. J'ai une petite chaîne confidentielle. Je vais vous partager le lien de cette chaîne. Et comme ça, là-dessus, vous pourrez revoir les vidéos que j'avais sélectionnées, quelques vidéos que j'avais sélectionnées pour faire mon zoom sur la fiscalité. Ça vous permettra d'avoir plus de détails par rapport à ce que j'ai dit. Donc, parce que si je vous bombarde de liens, c'est pas intéressant. Donc, je vais vous mettre qu'un seul lien et vous pourrez tout retrouver au même endroit. Donc, voilà. Donc, du coup, voilà. La deuxième méthode, c'est je fais mon stop loss, pardon. Je fais mon stop loss, fermeture partielle, et après, ben, je laisse le trade continuer. Voilà, tout simplement. Hop, donc, je ferme. Hop, alors, je regarde. Oui, alors, hop, je vais tout de suite aller sur ma chaîne. Hop, voilà, et je vais partager le lien. On arrive à la fin. Je zoome. Correctement, le lien, disons. Ouais, c'est ça. Hop, 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 partager. Hop, et hop. Voilà, je vous ai mis le lien dans la discussion. Alors, voilà, j'ai pas encore mis les vidéos, là, je vais le faire après. Là, vous aurez accès que à des replays ben, de ces zooms-là que je fais régulièrement. Euh, mais dans la journée, d'ici demain, vous verrez les vidéos quelques vidéos que j'ai utilisées pour faire ce zoom trading avancé. Euh, C'était assez complet, assez dense, donc je vais m'arrêter là pour, pour, euh, pour aujourd'hui. Je te remercie beaucoup, JS, de m'avoir proposé ce sujet. Euh, et n'hésitez pas, si vous avez des sujets que vous désirez aborder, des petites thématiques comme ça, parce que au niveau, nous, on veut augmenter la base technique de tout le monde, la base de connaissances de tout le monde. Et donc, la fiscalité, ne serait-ce que d'avoir les bases, c'est hyper important. Ça aide tout le monde. Donc, merci beaucoup. Très bonne idée. Et si d'autres personnes ont des idées, vraiment, faut pas hésiter, quoi. Voilà. Donc, je vais arrêter le partage, enfin, l'enregistrement, pardon. Hop.